Dans notre éducation, de manière générale, on n'a pas appris à se poser des questions, encore moins à se poser les bonnes questions. Quand les difficultés arrivent, on a tendance à subir ou pire encore, à se plaindre tout le temps. On est souvent dans le constat plutôt que la prise de recul et ce qu'on trouve parfois mieux à faire, c'est repasser en boucle nos problèmes ou ceux des autres en espérant les voir disparaître ou les résoudre. Mais en fait, ça marche pas parce que ce qu'on constate, c'est plutôt des travers qui sont bien connus dans nos communautés, qui sont appelés dans nos langues locales Kongosa ou Kwakato. Et si on prenait l'habitude de faire différemment pour en venir à bout de nos problèmes du quotidien? Je me suis posé la question et je suis parvenue à une solution. Une solution qui peut s'appliquer à tous les problèmes et dans cette vidéo, je t'en parle. À tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne Nyango Afro où on parle du quotidien de la femme noire, de la femme africaine dans le but de s'informer, s'inspirer, s'élever et surtout tordre le cou aux tabous. Si j'avais 1 heure pour résoudre un problème et que ma vie dépendait de la solution, je prendrais les 55 premières minutes pour trouver la bonne question. Une fois que j'aurai la bonne question, je pourrai résoudre le problème en moins de 5 minutes. Tu l'auras compris par cette citation d'Albert Einstein. La solution à tous nos problèmes, c'est de se poser des questions. Je peux m'arrêter là, la vidéo est finie. Je plaisante. La solution paraît évidente et à la portée de tous, mais en fait, elle n'est pas tout à fait simple à mettre en application au moment opportun. Voici un schéma simple que je te propose de mettre en application, qui sera le point de départ d'une réflexion éclairée qui aboutira à l'action. Parce que c'est bien ça la finalité, passer à l'action pour changer les choses. Pour te poser les bonnes questions et sortir de tes difficultés, tu peux mettre en application le schéma de questionnement pourquoi, comment, quand. Je m'explique. Je vais commencer par le pourquoi. Le pourquoi te permet de mettre en évidence les vraies causes de la situation que tu traverses. Pour ça, pour rendre la tâche plus facile, je t'invite à visualiser un oignon. Pourquoi l'oignon? Ton problème est comme cet oignon-là, que tu vas défaire couche après couche afin de pouvoir toucher le cœur, toucher le nœud et le défaire. Il faut identifier la vraie cause. Et c'est pour ça qu'il faut se poser plusieurs questions, plusieurs pourquoi. En maths comme en français, on nous a appris que un problème bien posé est à moitié résolu. Donc il faut prendre le temps nécessaire pour pouvoir bien poser son problème. Pour faire l'exercice de façon efficace, tu prends une feuille de papier et un stylo ou un crayon, ce que tu veux. Tu notes ta liste de pourquoi. Une fois que tu as établi ta liste des pourquoi, répartis les points en 2 groupes. D'un côté, ce sur quoi tu peux agir et d'un autre, ce qui ne dépend pas de toi. Pour ce deuxième groupe de points, il faut identifier rapidement qui est compétent pour agir et passer à la suite. Ce qui nous amène à la deuxième étape, le comment. Se poser la question comment nous permet de trouver les moyens qu'on a à disposition, d'identifier clairement des solutions concrètes à notre portée pour résoudre notre problème. Très souvent, on a des solutions qui sont là, qui sont disponibles pour sortir de notre situation, mais simplement parce que on ne se pose pas la question, on ne les voit pas, parce qu'on ne peut pas trouver ce qu'on ne cherche pas. Le comment nous pousse à faire preuve de créativité et d'inventivité pour pouvoir trouver des solutions concrètes et des actions à mettre en place. Une fois qu'on a identifié ces actions, il faut pouvoir les programmer dans le temps. D'où la troisième étape, le quand. C'est le quand qui va induire l'action. C'est le quand qui va nous mettre en mouvement. C'est le quand qui va nous permettre de pouvoir limiter
les effets de notre problème sur la durée. Dans ce process, il y a cependant quelques erreurs à éviter. Évitez de se poser des questions qui vont vous maintenir dans la culpabilité. Exemple, pourquoi je suis bête? Pourquoi je suis si nulle? Ça mène à rien et ça vous dévalorise. La deuxième erreur à éviter, c'est de demeurer dans le pourquoi. Comme on l'a dit tantôt, le but c'est de toucher le cœur du problème. Demeurer dans le pourquoi, c'est créer une spirale négative qui va plus vous amener à des lamentations plutôt que sur le chemin de la réflexion. L'autre erreur, c'est de ne pas s'inclure dans les pourquoi. En d'autres termes, refuser de se mettre soi-même en cause pour trouver les solutions efficaces à son problème. Les bénéfices de cette approche que je peux identifier tout de suite sont entre autres le caractère pratique et adaptable. Concrètement, ce schéma de questionnement peut s'adapter à toutes sortes de difficultés, que ce soit d'ordre financier, relationnel, émotionnel, santé, éducation, politique. L'important, c'est garder en tête qu'il faut se poser des questions devant les murs qui se dressent devant nous. Il faut se poser des questions. C'est une solution également qui, lorsqu'elle est mise en œuvre, nous permet de sortir rapidement du stress et de la culpabilité. Parce qu'on passe à l'action. Et commencer à changer les choses, ne serait-ce qu'avec un seul pas, nous donne déjà une bonne dose de satisfaction qui nous booste pour la suite. Elle permet aussi de se mettre en mouvement parce que une fois que ce schéma est enclenché, on pense solution et plus problème. Ainsi, on peut créer un cercle vertueux dopé par l'action qui mène au résultat et au changement. Même dans les pires situations de la vie, on peut parvenir à sortir de la tête de l'eau et apprendre de nouvelles choses. Il suffit de commencer par se questionner pour ne plus subir, mais plutôt agir. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as apprécié le contenu, je t'invite à cliquer sur le pouce pour m'encourager, à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche des notifications si ce n'est pas encore le cas. Si tu souhaites comprendre davantage le but poursuivi par cette chaîne, je t'invite à aller consulter la vidéo de présentation que j'ai faite. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette approche. Est-ce que tu penses pouvoir l'appliquer à ta vie de façon pratique? Si c'est le cas, voilà, j'attends tes commentaires. Si tu as également d'autres astuces que tu aimerais partager sur le sujet, n'hésite surtout pas, je serai ravie de te lire. Merci pour ton attention et je te dis à bientôt.